Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Marie-Gabrielle Ménard en remplacement d'Isabelle Maréchal aujourd'hui. Ravie que vous soyez des nôtres. Elle arrive tel un chocolat chaud, parce qu'il fait encore bien frette. Isabelle Perron, salut! Allô? C'est la première fois que je me fais comparer à un chocolat chaud. Il y en aura d'autres si nous retravaillons ensemble. Demande à Flo, qui maintenant a un grand arbre de surnom. C'est pourquoi? Parce que je suis évaporant, j'ai de la vapeur, parce que je suis sucrée. Pourquoi le chocolat chaud? Un petit côté guimauve. Un petit côté guimauve. Petit bonhomme Michelin. Hey, Isabelle, quelle semaine? Oui, en actualité, mais en art et culture aussi. Vraiment, t'as joué à la fléchette tellement t'avais d'embarras du choix. On finit avec quoi cette semaine? Au fait, il y a beaucoup de nouvelles qui m'ont fait sourire, nouvelles un peu, insolites, qui à chaque fois, tu te dis comment c'est possible. Il y en a quelques-unes qui ont retenu mon attention et qui sont un peu passées sous le radar cette semaine. Entre autres, des Canadiens qui ont flairé la bonne affaire pour les applications de TikTok qui ont été temporairement suspendues aux États-Unis. On sait que ça a été la grosse panique dans les dernières semaines. Ça a duré 14 heures à peu près, finalement, oui. l'abolition de TikTok. Oui. On sait que c'est pas réglé, cette question-là, mais il y a des Canadiens qui ont décidé de vendre des cellulaires avec l'application de TikTok, 100 000 $ sur eBay. Donc, c'est des Canadiens qui vendaient ça aux gens aux États-Unis. Je trouve ça rigolo. Donc, il y a des gens qui ont acheté ça. Ils ont flairé la bonne affaire avec l'application TikTok. Parce que dans les téléphones, évidemment, les cartes SIM étaient canadiennes et donc, on pouvait utiliser l'application qui étaient désespérés, de la frontière. Vraiment, hein? Oui. Mais je sais qu'il y en a qui ont construit quand même leur business avec TikTok, mais quand même, 100 000 $, j'aurais jamais été game de faire ça. Chapeau d'y avoir pensé. Mais mettons que tu commets la dépense. C'est quoi? C'était un dimanche soir, ça, en plus, cette affaire-là. Puis que le lundi, t'apprends que finalement, tu peux réutiliser TikTok comme d'habitude, là. Tu te dis que t'as mal investi. C'est sûr. Et ça, il n'y a pas de garantie prolongée là, sur cette vente-là, hein, à sur moins eBay. Que Donald Trump décide finalement d'abolir l'application dans ses 70 jours. Bon, j'en doute. Il y a une grosse bataille dans un Costco à Los Angeles. Les Pokémon sont en cause. Oui. Nos collègues du sac de chips ont mentionné qu'il semblerait qu'il y a eu des cartes ben rares qui ont été disponibles chez Costco. Puis il y a des gens qui se sont battus pour avoir les cartes, mais on dit des personnes matures se sont battues pour leurs cartes Pokémon. Il y a des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Déjà, Costco, ça peut nous rendre les nerfs à vif, surtout si vous y allez un samedi matin. Mais là, quand il y a des cartes Costco, attrapez-les tous, comme on dit. C'est pas bon, c'est pas possible. Ouais, okay, c'est une vraie histoire. On salue nos collègues du sac de chips qui sont toujours très divertissants. Rachid Badouri, cette semaine, a induit ses fans en erreur. Et ça, c'est vraiment drôle. Okay. Si vous suivez Rachid sur les réseaux sociaux, il a fait une vidéo avec sa fille pour montrer qu'il était au cinéma, voir le film Crise d'ado. Puis les gens se sont dit, mais quelle belle idée. Nous autres aussi, ça nous tente d'aller voir le film. L'affaire, c'est que lui a fait ça dans l'optique de faire de la pub. Mais le film n'est qu'à l'affiche le 21 février. Donc, il y a plein de gens qui se sont pointés au cinéma et le film n'est pas encore présenté. La vidéo a été virale. Je veux dire, en quelques jours, c'est 1 million de personnes qui ont vu la vidéo. Puis lui, il a dû être invité dans un visionnement de presse, j'imagine. C'est pour ça qu'il a pu... Je suis même pas certaine. On n'est même pas certaine. Je suis même pas certaine. Rachid, reviens parmi nous. Rachid, reviens. Mais le pire, c'est qu'à la fin de la vidéo, c'est écrit la vraie date. Sauf qu'ils sont devant le cinéma. Les gens n'ont peut-être pas regardé jusqu'à la fin. Donc là, il a dû faire une vidéo d'excuses pour dire, hey, quand on crée du contenu, on est vraiment content que ce soit viral, mais on pensait pas que ça allait flopper comme ça. Mais je pensais pas causer un aussi gros bordel. Alors, j'ai donc appelé Marc-André Lavoie, producteur de ce film, Crise d'ado, et je lui ai dit dans un français bien prononcé et d'un calme redoutable, Bro! Yeah, bro! Quiette, la vidéo elle a dead, no doubt. Mais là, ça fait ça, faut que tu gères ça, man, no cap. Faut que tu gères, bro! Bref, Marc-André a trouvé une idée. Alors voici, 50 invitations pour 50 familles. Chaque invitation contient 4 laissez-passer. 2 pour les parents et 2 pour les enfants. Pour assister à la première du film Crise d'ado le 16 février prochain avec tous les comédiens du film. Ils se sont attrapés. Ça a bien été. Mais j'imagine quand même ceux et celles qui se sont pointés au cinéma. J'espère qu'ils ont pu choisir un autre film. Ça permet de ne pas de faire attention à l'ambiguïté sur les réseaux. Puis ça nous montre aussi qu'on n'est pas à l'écoute. Tu sais, quand on dit scroller, là, si vous me permettez l'expression en anglais, souvent on écoute d'une demi-oreille. On fait d'autres choses en même temps. Même une demi, c'est généreux, Isabelle. Donald Trump, ça a été le sujet de la semaine et ce le sera encore pour les prochaines semaines. On est désolé, c'est pas nous autres qui choisit. Mais il y en a une qui, on pense, a bénéficié de l'investiture pour l'écoute de sa chanson. To the smallest man who ever lived, were you sent by someone who wanted
La chanson s'appelle The Smallest Man Who Ever Lived. Les Swifties vont dire « Hey, ça parle de son ex ». Mais elle n'a jamais confirmé de qui elle parlait. Donc, depuis l'investiture, les cotes d'écoute ont augmenté de 129 % de cette chanson précisément. Alors, on aime bien se dire... Petite récupération, douce vengeance, parce qu'il y a quand même une guerre qui se mène, une guerre des mots, là, mais une guerre qui se mène entre Trump et Taylor Swift. Je sais pas ce sera quoi la suite pour elle, parce qu'on se rappelle qu'elle a quand même dit haut et fort pour qui elle votait, elle a critiqué Trump, lui a mentionné sur les réseaux qu'il détestait Taylor Swift. Est-ce que ça pourra avoir... En même temps, il déteste bien du monde. Bon, il y a eu ça, mais elle, il était très clair. Oui. Puis dans le domaine des arts et spectacles, même s'il y en a beaucoup qui sont démocrates, d'affirmer comme ça haut et fort sa haine, ça pourrait avoir un impact éventuellement, je le sais pas, mais chose certaine pour sa chanson, c'est très drôle. Et en terminant, c'est sûr que celui qui a fait réagir cette semaine, je dirais la citation qui a fait le plus réagir cette semaine, c'est celle de François Legault quand il a interrogé sur la fermeture des entrepôts d'Amazon mercredi matin. Au fait, c'était avant le point de presse. Il s'est repris après, là. Il a dit les vraies choses, mais sur le coup, on apprenait que 1700 personnes allaient perdre leurs emplois avec la fermeture des entrepôts d'Amazon. Puis François Legault a répondu ceci. 7 entrepôts Amazon fermés. Le Canadien a encore gagné. Oui, ça, je sais, mais Deux. Je n'ai pas bu d'orange ce matin. Pas de jus d'orange. Ouais, ça, on lui a reproché assez sévèrement. Hein. Après ces deux déclarations-là, il y avait quelque chose de l'ordre de l'insensibilité, peut-être. C'est beaucoup ce qui a été noté. Ouais. Hors contexte, quand on en parle comme ça autour de la table, c'est rigolo quand même. Mais oui, je peux comprendre. Lui, c'est comme s'il s'était préparé, puis c'est Mario Dumont qui disait ça dans l'émission du matin. C'est comme s'il s'était préparé une ligne, puis qu'il s'attendait peut-être pas à cette question-là, mais il avait envie de faire une blague ce matin-là, puis oups, ça a été, pris drôlement parce que vu le contexte. Il s'est rattrapé, par contre, en après-midi, mais j'avoue que c'est ce qui a fait vraiment le tour cette semaine. Ça a été commenté en long et en large. Pas sûr qu'à ce moment-là, de la joke, il a pris ampleur là, des conséquences. Puis, tu sais, est-ce qu'il venait de l'apprendre? Est-ce qu'il avait appris l'ampleur de la patente? On le sait pas. Mais c'est vrai, Isabelle, ça sonne un peu la ligne préparée le matin en se brossant les dents. Là. Oui, parce qu'on sait qu'ils sont souvent interrogés. Là, donc, ils peuvent pas parler aux journalistes à chaque fois. Sinon, on aurait 15 000 citations dans la journée. Donc, je sais pas. Peut-être que ça a été dit tellement vite. Tu sais, des fois, le direct, là, c'est traître, comme on dit. Ouais. Mais en tout cas, ça nous a fait sourire du coin de l'œil. On peut sourire du coin de l'œil. On peut sourire du coin de l'œil. Avec Isabelle Perron, on peut. Surtout qu'elle s'en va à Star Academy. C'est ça, hein? Tu t'en vas espionner, là? Je m'en vais espionner toute la journée à TVA LCN. Vous aurez tous les détails. Montre-moi donc tes bas. J'ai pas de bas présentement. Ouais, pourquoi t'as pas de bas? Ben, au fait, j'ai pas de bas aujourd'hui parce que j'ai choisi d'avoir un judicieux soulier ouvert, mais techniquement, habituellement, j'ai des bas pas pareils. Puis j'ai pu montrer ça à tout le monde parce que quand on a visité l'académie, j'ai dû enlever mes souliers. Au fait, il fallait pas souiller les tapis avant que les académiciens entrent dans l'académie. Et là, toute la production a vu que je ne portais pas des bas pareils. Tu as exposé ma personnalité au grand jour. Petit chaos vestimentaire. Oui. Et je vous rassure, c'est comme ça à l'année. Ben là, t'es toute bien coordonnée. Merci, Isa. Bon week-end. Bonne fin de semaine. Bonjour. Allez, salut.